Faut qu'on appelle Seb. Allô? Seb? Mike? On a reçu le cadeau à mousse. Oula, il est trop chaud. Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Bienvenue sur Macar Buffers. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui fais l'intro. Donc, on va aborder une étape qu'on n'a jamais trop détaillée, n'est-il pas? C'est-à-dire le pré-lavage. Pour ça, mon maître s'est fendu de l'achat d'un petit canon à mousse qui sert à canonner de la mousse. Donc, on va l'utiliser, mais d'abord, maître Seb. Exactement. Comme c'est la première fois qu'on s'en sert, en tout cas sur la chaîne. Mais pas que le vin, Hein? Le Sancerre, le vin. Bref. On va appeler un ami. Nous sommes donc au téléphone aujourd'hui avec l'ami Seb de la chaîne Drass Detailing. Seb, merci de nous recevoir. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ouais. C'est classe. C'est plutôt moi qui vous remercie de me recevoir, les gars. Monseigneur. Première question, qu'est-ce qu'on met dans un canon à mousse? Alors, tu as deux possibilités dans ton canon à mousse. Soit tu vas y acheter directement un shampoing de pré-lavage. Donc, c'est une solution dans laquelle tu as des agents nettoyants et également des agents moussants, de manière à ce que justement la mousse, elle adhère un peu mieux sur la carrosserie et qu'elle permette de décoller tout le film routier. Et la deuxième possibilité, ça va être d'utiliser un shampoing classique que tu vas mettre habituellement dans ton seau pour ton lavage manuel et que tu vas coupler avec juste un agent moussant pour te faire ta solution de pré-lavage. Donc tu as les deux possibilités, les deux sont faisables. Pour moi, le préférable, c'est d'utiliser simplement un shampoing de pré-lavage, donc un seul produit pour une action plutôt que d'en acheter deux. D'un point de vue économique, c'est toujours mieux. Et après, ce qui est très important, c'est surtout de le diluer déjà avec de l'eau. Donc on va préférer de l'eau déminéralisée comme pour toute dilution de produits, n'importe lesquels. Après, si t'en as pas, c'est pas grave en soi. Le plus important, c'est surtout de mettre de l'eau bien chaude. Parce que justement, l'eau chaude va aider à ce que la mousse vraiment se densifie, soit plus riche. Tu dis donc des shampoings n'importe lesquels. Est-ce que par exemple, si on prend le Car Wash Plus de chez Meguiar, est-ce que ça va marcher aussi? Eh bien justement, tu fais bien de préciser ce shampoing-là. Alors celui-là, ça ira pas parce qu'il est beaucoup trop épais et il risquerait de t'obstruer un petit peu la buse de ton canon à mousse. Donc tu prends vraiment un shampoing classique que tu trouves dans n'importe quel centre auto. Mais par contre, la préférence que j'aurais à te conseiller, c'est d'éviter les shampoings cirants et de garder vraiment un shampoing, tout ce qu'il y a de plus classique. Au moins, comme ça, tu es sûr d'avoir une bonne action. Parce que si tu prends un shampoing cirant, par exemple, tu risquerais d'avoir des petits dépôts ou quoi qui risqueraient d'être un petit peu compliqués à rincer ou autre. Donc au moins, le fait de prendre un shampoing classique, pour ça, c'est préférable. Dernière question, de ta préférence à toi et de ton vécu, tu pars plutôt de base sur un pré-lavage soft ou sur un pré-lavage hard, et pour quelle raison? Alors tout dépend de la préparation que tu vas faire sur le véhicule. Si tu fais un lavage d'entretien régulier et que tu laves régulièrement ta voiture, si elle est protégée, tu vas utiliser un shampoing soft. Comme ça, tu ne vas pas altérer la cire ou la protection quelconque que tu peux avoir sur ta carrosserie. Ça va permettre de l'entretenir par la suite avec d'autres produits. Ça va pas forcément la renforcer ou la booster, mais ça va au moins ça va pas l'altérer. Par contre, si maintenant tu es sur une grosse prépa où tu veux renouveler tout, faire un polissage et compagnie, refaire une protection derrière, là tu vas plutôt utiliser un shampoing hard qui va servir un peu comme un décapant, mais il va pas te retirer concrètement la cire. Mais si ta cire est vieillissante, elle est sur la fin et qu'elle est plus totalement homogène sur la carrosserie, là ça va te faciliter le décrassage pour la dégager facilement. Si en plus derrière tu vas utiliser au lavage manuel un shampoing hard aussi, tu vas facilement dégrader la cire et faire en sorte qu'elle n'en ait plus pour en remettre une derrière. Super. Et ben dans ce cas on va se mettre à pied d'œuvre. Merci beaucoup Seb. Vous trouvez Seb sur sa chaîne Drass Detailing, il y a une fiche qui va s'afficher. Et puis du coup, très bonne journée, et puis merci pour tout. Merci les gars, bonne journée, bon tournage. Bah oui qu'il est parti. Enfin c'est pas grave. Du coup ça, on n'a pas besoin. Prends plutôt ça. Ah merci. Super. Amazon. Et ben en fait, je savais pas quoi mettre, donc du coup... C'est quoi bingo? On fait un match-up? Allez. Allez. Vous l'aurez peut-être reconnu dans les produits qu'on va comparer aujourd'hui. On a encore un excellent produit Amazon Basics. D'ailleurs, je suis au regret de vous annoncer que la cire spéciale noire qu'on avait utilisée la dernière fois n'existe plus, n'est plus produite par Amazon. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours Je ne sais pas. Pour
Pour le coup, c'est vraiment pas. On l'a pas. Bon, voilà. C'est une mousse qui est donc ce qu'on pourrait appeler un snow foam dans le milieu dit technique. C'est un vrai snow foam. Donc, ce que disait Seb, c'est un produit qui est supposé être tout en un. Donc, c'est-à-dire que c'est un agent moussant et un shampoing. Et pour aller contre lui, on a. C'est une référence? C'était une référence? C'était dans le temps jadis, ouais. Voilà. Le snow foam combo, c'est ça, de Valette Pro, qui donc maintenant est remplacé par le combo 2, qui n'a pas du tout la même couleur, mais c'est le même principe, donc c'est un snow foam complet, là aussi, c'est pas juste un agent moussant. Pourquoi je précise? Parce qu'il existe le snow foam pH neutral, de chez également Valette Pro, qui est juste un agent moussant, donc surtout vous plantez pas, si vous attendez que ça nettoie avec juste l'agent moussant, comme l'a dit Seb, vous allez attendre un petit moment. J'ai juste un truc à ajouter. Alors, il faut savoir que le Snow Foam Combo, hein, c'est un produit extrêmement versatile. Il sert notamment en cuisine pour faire des bonbons poulet. Elle est trop bonne. Elle est pas bonne? Ah. Donc, on a armé le bestiau et on l'a assemblé. La mousse, elle est liquide, un truc improbable. Même quand tu es en richesse maximum? Ah bah là, je suis à bloc. Là, je suis au plus serré que je peux faire. Donc c'est ce qu'on aura de plus moussant. Ouais, bah pour Amazon, ouais. On peut pas dire que ça ne mousse pas, parce qu'on voit la mousse par terre, tout ça, mais alors, elle est d'une fluidité, c'est extraordinaire. Et pourtant, en dilution 1/10, la mousse Amazon ne me convainc point. Donc maintenant, il faut agiter les coins. Donc pour agiter les coins comme ça, on prend un petit pinceau et puis on y va. Alors c'est tous les détails, hein, c'est pas le tout de faire la carrosserie, ça sert à rien. Mais agiter comme ça les petites languettes de porte, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais tous ces trucs là, pensez à bien les agiter. Pas pour le temps que ça prend et puis au moins ça nettoie un petit peu. On a bien remplacé le contenu par du Valette Pro Snow Foam, hein. Et du coup on va faire la moitié arrière de la voiture. On est d'accord, c'est pas la même chose, hein. En termes de rendu de mousse, de toute façon à réglage équivalent... À réglage équivalent, le Snow Foam il poutre l'autre, mais alors quelque chose d'assez phénoménal. Bon bah, on agite maintenant. Donc là on a fini d'asperger la voiture, on a agité tous les petits coins, comme ça. On a aussi fait la trappe à essence, hein. Voilà, la trappe à essence, c'est un truc qu'on oublie à chaque fois, mais c'est bien de le faire de temps en temps quand même, hein, une fois tous les 2-3 ans. Ça fait à peu près 12 ans que j'ai la voiture, ça fait 12 ans que ça n'a pas été fait. Voilà. Du coup, une fois tous les 12 ans, ça passe aussi. Pour pas faire de gaspillage, parce que bah, c'est pas bien non plus, on finit ce qu'on a mis dans la foam lance. Et donc il en reste pas beaucoup, hein. Voilà, et on n'arrive pas à les chercher avec le petit bout de... Voilà. Donc on va les verser dessus là. Vas-y, fais une démonstration, c'est la technique. Ouais, en termes de... Alors, vous allez voir, c'est super stylé. Attention, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Là, tu vois, il faut un angle que tu augmentes au fur et à mesure, et au bout d'un moment... Oh putain! C'est un truc de ouf. Ça y est, j'ai perdu un œil, c'est trop beau. Donc maintenant, c'est très bien tout ça, mais il faut rincer, parce que ça se rince pas tout seul. Voilà. Donc mon maître accélérera le truc, parce que franchement, c'est chiant. Bon, au niveau du bilan, très brièvement sur le foamer, donc le canon. Il aura sa propre petite vidéo dédiée, vous inquiétez pas. Ce qu'on peut par contre dire d'ores et déjà, c'est qu'il est quelconque. C'est important de garder ça en tête pour le comparatif des produits. Voilà, donc, ça marche, et puis c'est à peu près tout. 30 balles ce truc-là, à voir si vous avez mieux. Bon, l'intérêt c'est surtout ce raccord-là, qui est un raccord rapide, mais bah, je vais pas trop spoiler, on fera ça dans la vidéo. Le Snow Foam, ça sert à une chose, ramollir peu importe ce qu'il y a sur la carrosserie. Voilà. Des bris, ça sert à retirer un certain nombre de gros œuvres, on va dire, ou les petits cailloux, les machins, sans avoir à frotter, sans avoir à utiliser de la pression. Et donc, pour que ça marche, il faut que la mousse tienne. Parce que sinon, l'humidité reste pas, ça décolle pas, enfin bref, voilà.
Donc on sent bien que déjà commence à y avoir un petit catch sur ce qu'il faut faire. Alors le Valet Pro, hein, dites-vous que ce bidon-là, il a 12 ans. Et honnêtement, pour un produit qui a 12 ans, il performe encore super bien. Ce que je dis, c'est que ça mousse bien, ça tient bien. Après, il faudrait que la mousse soit plus dense. Et ça, c'est pas forcément le produit qui le fait. Il y a aussi un certain nombre de réglages dans le foamer. Donc, le Valet Pro, c'est pas mal. C'est un bon produit de base, hein, ça marche très bien. Mais c'est pas magique. Hein. C'est pas parce que vous avez fait un bain de mousse que la voiture est propre. Il faut quand même laver, rincer derrière. Le produit Amazon. Alors, le produit Amazon, voyez-vous, me concernant, c'est de la couille en barre. Pardon. C'est très bien si t'as pas envie de te trimballer un bidon de 5 litres. Voilà. Si tu as juste envie de faire du blanc sur la carrosserie, prendre une photo et dire « Eh, j'ai fait du snow foam », ça marche très bien. Pour me permettre, il faut être très rapide pour prendre la photo. Ouais, voilà. Alors, parce que ça, c'est le deuxième effet qui se roule. Il y a de la mousse, mais alors elle part à une vitesse. Tu sprays, t'as pas le temps de te retourner, t'as déjà la moitié de la mousse au niveau du bas de la voiture. Et là, tu fais « Ah !» Le plan qu'on avait, c'était quand même de dire « Pose un snow foam, vite, il y en a un de nous qui va changer le produit dans la buse. » On met le deuxième à côté et normalement ça tient. Bon bah, voilà. Je suis pas Sonic le hérisson. Hein. Non, puis du coup on aurait dû faire le Valet Pro premier. On pourrait se dire, oui mais c'est pas cher. Effectivement, ceci est à 6 € les 500 ml. En France. Alors que le remplaçant de celui-ci est à 27 € les 5 ml. Alors attends, on est donc effectivement en train de se dire que ceci est moins cher. Ça goûte. Il a le goût qui goûte. Exactement. Ceci est moins cher que ceci. Donc même l'argument du prix n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est moins performant et plus cher au litre. Amazon, non mais sans rire. On veut bien se moquer, mais à un moment, arrêtez de nous donner matière, quoi. C'est... Non, c'est pas bien. Ah oui, alors une chose dont il faut qu'on parle, très clairement. Tout à l'heure, Seb a parlé des snow foam soft et des snow foam hard. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le snow foam hard, ça va pas laver mieux. Ça va juste aider à flinguer les vieilles cires qui sont dessus. Ça sert qu'à ça. Si vous pensez que ça va mieux laver, mieux ceci, mieux cela, vous vous trompez lourdement. Ou alors, c'est parce que vous avez pris des shampoings qui vont aider à faire ce que vous voulez faire. Typiquement, quand nous, on le faisait... dans le MCB Touch, qu'est-ce qu'on met? Du bug bugger, du tar remover et tout un tas d'autres petits produits. On se fait un snow foam sur mesure. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas j'ai mis un snow foam, c'est censé être un snow foam hard, ma voiture elle sera propre juste après. Hein. Ça vous oubliez. Hein. Nine. Pour nettoyer, il faut toucher. La dédicace maintenant. Yes, alors j'ai une dédicace, ça va être un peu long parce qu'il y a plein de gens. Et top. Voilà. Donc, je voudrais dédicacer cette vidéo à mes collègues de l'équipe de DHP d'une boîte que j'ai pas le droit de nommer. Dans cette équipe, il y a mon collègue Nuno, mes collègues de l'équipe PPS, c'est-à-dire Romain, Maxime, Sarah, Patrick, Henri, Philippe, Alain, Jean-Luc et Julien. Ensuite, ah non, parce qu'après, il faut que je la fasse en anglais, il y a mes camarades de l'équipe TLD Engineering. Non, ça marche pas comme ça en anglais. Non, mais il y a TLD Team. I would like to thank you all of you because you know we make such a good job together. Même si mon anglais est propre. So Sachin, this one for you. Première fois qu'on arrive à caser autant de gens dans une seule dédicace. Voilà. Salut les copains. Ouais, alors ils sont quand même 60 têtes au total. C'est tout pour nous. Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Matière de France.